Voilà, aujourd'hui, moi je suis infirmière plus en soins palliatifs, mais j'ai commencé. Ma première expérience de stage comme infirmière fut une expérience extrêmement douloureuse, puisqu'elle fut une expérience de témoin d'avortement. Voilà, je rêvais d'être infirmière depuis l'âge de 12 ans, et mon premier stage, première chose qu'on me fait faire en stage à l'âge de 19 ans, c'était d'aller chercher dans un congélateur un petit bébé qui avait été avorté quelques jours plus tôt pour le donner à un représentant de l'Institut médico-légal de Tours pour une autopsie. Et je me souviens de cette expérience dramatique pour moi, puisque je suis allée chercher cet enfant qui était emballé dans du papier d'aluminium quand on va chercher son rôti dans son congélateur. Et je m'en souviens que ça avait été bouleversant pour moi. Et j'ai voulu arrêter le métier d'infirmière après ça, alors que j'en rêvais depuis des années. Et j'ai eu une mère qui a toujours été très bonne conseillère et qui me dit non, 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 il faut que cette expérience te fasse croître et t'aide à faire grandir les autres au service de la vie. Et donc j'avais contacté à l'époque Auguste Théron, qui m'avait énormément aidé pour faire un dossier sur le drame de l'avortement, sur les conséquences de l'avortement dans le cœur de la femme et pour les enfants après. Donc j'avais fait quelque chose d'extrêmement solide sur le plan scientifique, psychologique, que j'avais présenté devant l'ensemble de ma promotion. Et j'avais eu une note de 19 sur 20 sur ce dossier. À l'époque, ça date de 98, c'est 95, voyez. Et voilà, donc, et cette expérience m'a fait dire que quand on dit la vérité, eh bien, les gens y sont très attentifs, finalement. En fait, le mensonge détruit, mais la vérité, finalement, ça élève et les personnes y sont attentives. Voilà, après, j'ai eu d'autres expériences, une autre expérience du même type qui m'a fait quitter une clinique là où je travaillais, puis depuis, voilà. Et l'une des choses qui m'a beaucoup portée à la suite de cette expérience et d'autres expériences, c'est que, eh bien, on parle toujours du droit des femmes autour de l'avortement, on parle toujours de la liberté personnelle autour de la demande d'euthanasie, même si l'euthanasie n'est pas libéralisée en France. Mais en fait, on ne pense jamais au droit des soignants à dire oui ou à dire non. Vous voyez ? Et après tout, finalement, nous, on est formés pour soigner, pour servir la vie, et on nous demande de détruire et de tuer la vie. Alors que, voilà, moi je n'ai pas fait ce métier pour ça. Et c'est l'une des raisons, après toutes ces expériences et ces 20 années d'expérience d'infirmière, est née progressivement, au fur et à mesure de l'inspiration de l'Esprit Saint, du travail, etc., l'idée de rejoindre Choisir la vie, à travers cette petite antenne qui s'appelle Nos mains ne tueront pas, et dont l'objectif est de plusieurs ordres. Le premier, c'est de dire, certes pacifiquement mais publiquement, de faire entendre la voix des professionnels de santé. Hein, tout à l'heure, vous disiez, je ne sais plus comment vous l'avez dit, Rose, mais s'il n'y a plus de femmes pour avorter, je ne sais plus comment vous l'avez dit, l'avortement n'existera plus. Vous voyez, vous avez dit quelque chose au début de cet ordre-là, au début de votre intervention. Et moi, je me dis toujours, s'il n'y a plus de soignants pour faire des avortements, il n'y aura plus d'avortements. Oui, oui. Voilà. Donc, peut-être que si les soignants, alors on parlait de la marche pour la vie tout à l'heure, se manifester et se montrer en tant que soignants à la marche pour la vie avec leur tenue de soignants pour dire non, nous on vient marcher parce qu'on refuse d'être instrumentalisé pour détruire la vie, pour détruire les femmes, pour détruire les fratries en conséquence, et pour détruire la vie de ceux qui sont en fin de vie gravement malades aussi, eh bien peut-être que ça va un petit peu faire réfléchir les personnes. Or, je crois qu'on l'a quasiment jamais vu ça, ou très peu, depuis 40-50 ans que sont votées des lois contre la vie chez nous. Voilà, donc ça c'est la première raison, c'est de se montrer. La deuxième chose, c'est, eh bien, de la manière que vous disiez qu'il fallait aider les jeunes, les former, leur faire découvrir la vie affective, sexuelle, leur corps, etc., pour les armer, eh bien, il faut aussi armer les soignants aujourd'hui, former leur intelligence, reformer leur conscience, les éclairer sur la vérité. Alors, il faut le faire à la fois sur un plan philo, peut-être certainement, évidemment, théologique, etc., mais il faut aussi le faire sur un plan purement technique et pleinement professionnel, médical, paramédical, etc., Et vous parliez d'être rusé tout à l'heure. Eh bien, comme le dit Jésus dans Saint Matthieu, il faut être rusé comme le serpent et humble comme la colombe. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que ça nous permettra d'arriver à détourner
toute cette réalité qui nous impose de détruire la vie et non pas de l'accueillir et de la faire croître. Voilà, donc l'idée derrière cette antenne, eh bien, c'est de pouvoir être à l'écoute des soignants qui sont victimes, parce que je crois qu'aujourd'hui ils sont victimes à mesure où on ne leur propose aucun éclairage de leur intelligence sur la question de la vie et du soin pour le bien de la personne. Ils sont victimes aujourd'hui de ça. Donc l'idée c'est d'éclairer, de proposer aux soignants voilà, des pistes pour les aider à mieux soigner, à mieux servir la vie sans que ça ne porte préjudice à leur exercice professionnel, au contraire. Et puis c'est également, à travers cette antenne d'écoute, de pouvoir être à leur écoute, ne serait-ce que pour qu'ils puissent aussi déposer leur fardeau sur d'autres épaules de professionnels que de les garder simplement pour eux. Alors ça existe ailleurs, hein, on n'invente rien, mais je crois que ce qui est peut-être un peu nouveau dans cette antenne, c'est que c'est une antenne de soignants pour des soignants. Vous voyez, c'est que il y a d'autres antennes, il y a plein de gens qui sont à notre écoute, mais ce n'est pas forcément des soignants. C'est vrai qu'avoir des professionnels de santé qui ont cette expérience et qui peuvent être à l'écoute d'autres, eh bien ça peut peut-être être une aide en plus. Donc là, moi je ne suis rien ni personne, je suis juste une infirmière qui travaille au fin fond du Berry, voilà, donc bien perdue, mais voilà, l'antenne se dispose à pouvoir accueillir d'autres professionnels qui seraient prêts à se mettre au service de ceux qui auraient besoin d'être aidés, écoutés, notamment la jeune génération. La jeune génération qui ont soif de pouvoir bien soigner, mais à qui on n'en donne pas les moyens et qui sont trompés. Donc voilà la raison pour laquelle on monte cette antenne et qu'elle grandisse voilà, selon un souci de la vérité et j'ai envie de dire comme le bon Dieu le voudra, en toute simplicité et en toute humilité. Voilà. Alors voilà, on organise un premier week-end de formation les 27 et 28 mai, qui est un week-end qui s'adresse à des professionnels de santé. Désolée pour les autres, mais c'est un week-end dont le thème est comment détourner les sédations terminales euthanasiques. Voilà, depuis la vote de la loi sur la fin de vie l'année dernière, eh bien, on nous fait pousser les drogues chez tous les malades en fin de vie. Et voilà, je le dis puisque j'en suis témoin indirect depuis quelques mois. Je viens de le dénoncer d'ailleurs à travers un courrier qui a été édité dans Choisir la vie. Et donc il y a beaucoup de soignants qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent nous, voilà, on nous fait injecter des choses, c'est pas clair, comment faire? Donc on organise ce week-end pour essayer de donner des pistes techniques pour essayer de détourner ça, et sachant que ce week-end interviendra notamment Monseigneur Aupetit, qui est médecin lui-même et qui abordera la question de l'objection de conscience en tant que professionnel de santé. Et puis après, il y aura 2 infirmières, moi et une autre infirmière, qui interviendront sur l'aspect du soin. Voilà, comment détourner dans la dimension du soin. Et pour terminer, autour de le thème de ce week-end, je rejoins ce que vous disiez, Rose, tout à l'heure. Il y a de plus en plus de femmes qui meurent, enfin c'est pas nouveau, mais beaucoup de femmes meurent de cancer relativement jeunes, notamment de cancer de l'utérus et du col de l'utérus. Et j'avais fait une enquête, à l'époque je travaillais en cancérologie à l'hôpital de Châteauroux, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes de 30-50 ans qui mouraient de cancer de l'utérus et col de l'utérus. Et je me dis, c'est quand même bizarre, d'où ça vient? Et j'en parle à un médecin ami qui me dit, t'as qu'à faire une enquête, t'as qu'à regarder dans les dossiers. J'ai regardé dans les dossiers médicaux, et dans les dossiers médicaux de ces femmes, dans tous les dossiers de ces femmes, il y avait un antécédent d'IVG. Toutes. Et ce qui était dramatique, c'est que ces femmes, eh bien, voilà, un certain nombre étaient sédatées en fin de vie parce qu'elles vivaient des agitations terminales épouvantables, et en fait qui étaient liées à l'avortement, qui n'avaient jamais été, entre guillemets, enfin qui remontaient à la surface, qui avaient été étouffées tout au long de leur vie et qui remontaient à la surface au bord de la mort. Et je me souviens, pour terminer, d'une dame de 60 ans qui était quelques années après à son domicile, qui avait une agonie épouvantable, enfin qui était chez elle et qui avait été hospitalisée, qui avait une agonie très longue, chez qui on nous avait demandé d'aider à pousser les drogues. On avait dit non. Et j'avais beaucoup prié l'Esprit Saint et j'avais été réveillée à 4 h du matin
Alors, depuis l'Esprit Saint, je négocie avec lui parce que les réveils à 4 h du matin, c'est pas lui qui est fatigué heure. après. C'est son heure, mais voilà. Quand même, il faut être un peu regardé. Et en fait, moi, le jour où j'arriverai au ciel, il y a des petits trucs que je dirai au bon Dieu, parce que quand même, on voit que mon Seigneur, vous n'êtes pas une femme. Hein, parce que, voilà. Mais alors, réveillée par une idée, c'est quand même pas rien. J'ai été réveillée par l'idée que cette femme s'était peut-être fait avorter. Juste une idée. Et donc, j'en parle à la famille, etc. Puis la famille accepte que cette dame reçoive le sacrement du pardon. Et on en parle au prêtre qu'il a... Alors elle était inconsciente, hein, mais il lui donne le sacrement des malades, le sacrement du pardon, l'indulgence plénière. Elle meurt quelques heures après. Voilà, donc paisiblement, donc les filles entre guillemets enchantées qu'elle meurt paisiblement. Et je parle après dans l'accompagnement du deuil avec les filles, et qui me disent en effet qu'elle s'était faite avorter en janvier 75, juste après le vote de la loi. J'avais eu l'idée, mais enfin, l'Esprit Saint avait inspiré l'idée, mais en fait c'était... Et alors pour l'anecdote, pour terminer, elle a une de ses filles qui était gothique, de style gothique, qui a été convertie, qui a été retournée comme une crêpe, excusez-moi pour le terme, au moment où sa mère recevait le sacrement des malades, qui a changé du tout au tout, c'est-à-dire qu'elle est passée des vêtements noirs à des vêtements roses, et en fait elle a fait un chemin de conversion, et il a fallu, vous parliez tout à l'heure que l'avortement c'était un démon qui entrait, il a fallu qu'elle vive, qu'elle passe par des prières d'exorcisme, parce qu'elle-même avait vécu 4 avortements. Et donc on a fait venir l'exorciste du diocèse, parce qu'il a fallu qu'elle passe par là pour être libérée et pardonnée. Et depuis, voilà, elle est mariée, elle est dans l'église, etc. Enfin, très beau. Hein. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien voilà, nous, il faut qu'on se forme, d'abord pour être armé pour pouvoir dire non, et puis aussi pour être à l'écoute jusqu'au bout de ces souffrances-là, parce que c'est pas le tout de dire non, mais il faut savoir accompagner. Il faut savoir pourquoi on dit non. Vous voyez ? Et voilà pourquoi cette antenne est née. Et merci à Choisir la Vie d'avoir permis de l'accueillir, parce que voilà, c'est bien d'être plusieurs et d'être... On est plus solide et plus fort à plusieurs. Voilà.